Et au-delà d'eux, il y en a d'autres communautés effectivement qui ont été recrutées par le Rwanda, l'Ouganda, dans l'objectif de fragiliser le Congo, de l'émietter et de l'occuper. Voilà pourquoi, pour compléter la liste des faux leaders de chez nous, à Rutshuru Masisi créés par l'ennemi, je voudrais vous citer ici M. Robert Sabijouti Seninga, président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu par plusieurs reprises, membre d'une coopérative qu'on appelle Coopérama. Cette coopérative est la création du Rwanda. Et avec les animateurs pro-Rwanda ou carrément des caciques d'IRCD, CNDP, avec comme chef Seninga Robert. Toute la matière qu'ils exploitaient, ils faisaient exploiter la population locale, cette matière, mais la matière était destinée au Rwanda avec les monopoles de M. Mwangachuchu. Ils ne faisaient qu'endormir la population pour qu'elle ne réclame rien, mais c'est partager tous les dividendes issus de cette exploitation de Rubaya. S'il y a trop de secrets que je ne voudrais pas peut-être dire ici, mais c'est tout un arbre qui cache la forêt. Lorsque le M23 occupe Masisi Rubaya, c'est M. Seninga qui a demandé, n'est-ce pas, aux exploitants de commencer à frauder la matière et l'amener à Rwanda. La réunion s'était tenue à Goma, le jour même où Seninga a été proclamé élu député provincial. Ses beaux-fils, dont un certain Munyemana et un autre, sont tous M23, ce qui est paradoxal, parce qu'un enfant des présidents de la Rassemblée, d'autant plus qu'il est multimillionnaire, n'a pouvait rien faire au M23 si du moins n'a pas été envoyé par son père. Son fils Soleil y a fini une formation idéologique et est allé se cacher à Kinshasa. Oh, à part lui, je dénonce Serufulinga Basekaïja, responsable de plusieurs crimes, effectivement, tout ce monde, sous les TPD, tous pour l'appel développement à l'époque du RCD, mais qu'on appelait autrement Tutsi Power Development. Cette ONG a facilité, n'est-ce pas, le manque de cohésion, a facilité la division entre le peuple du Kivu, et principalement en les opposant les uns contre les autres. Serufulinga Baseka, avec M. Kapala Tandaishimie, avec M. Mirindi Jimmy, sont les créateurs, avec Bosco Ntaganda, d'une société de gardiennage qu'on appelle Kami. Cette société de gardiennage avait à son temps utilisé les engins roulants qui étaient prédestinés aux FRDC, et là c'était M. Bosco Ntaganda qui était le chargé des opérations, n'est-ce pas, dans toutes les parties du Kivu. Je parle des opérations à Manileo entre 2009 et 2012. Et donc, ils s'y connaissent bien. Et maintenant, la jeunesse Hutu est en train d'être enrôlée massivement par cette sensibilisation de ces bandits qui les envoient servir leur maître d'hier. C'est avec Seninga, Serufuli, qui évite les autres, qu'ils ont recruté les créateurs ou les exploitants de Coopérama, dont un certain Kingamba qui avait fui jusqu'au Burundi, les ramena au Congo, à Goma, pour qu'ils servent les M23 en termes de sensibilisation. Ce sont eux qui instrumentalisent les gens comme les Kanze. Kusema Kisegeti atarudia au FRDC tarudia hapa, mina barapia kwa jina la Mungu habatarudia. Et les autres, pour qu'ils puissent accompagner l'agression en recrutant la jeunesse congolaise par force ou par ruse. Je dénonce ici M. Ayobangira Safari Chouti, ingénieur, n'est-ce pas, de formation, qui est membre ou carrément cofondateur ou membre influent au 7e Tien Rwanda. Il a été longtemps au service de Kigali en tant qu'espion en matière de renseignement électronique avant d'être injecté au Congo comme député national après le décès de son père, Feu Ayobangira, le père donc. Ce monsieur est trop dangereux et c'est un espion de Kigali bien impliqué, n'est-ce pas, dans l'espionnage électronique et l'espionnage spécialisé ou professionnel dans le sens du numérique. Je dénonce ici d'autres gens qui ne sont pas de ma communauté, effectivement, mais qui contribuent sensiblement, n'est-ce pas, à l'émiettement du Congo. Je dénonce moi Mikalinda, de la chefferie de Bahunde, qui est
vraiment fort économiquement, qui ne peut pas manquer de moyens pour se déplacer. Fort malheureusement, il est resté dans la zone occupée, contraignant tous ses chefs coutumiers de rallier la cause de l'ennemi. D'ailleurs, il avait fui, mais il a fini par rallier la cause ennemie, là je me souviens, et tous ces chefs coutumiers ont été contraints d'adhérer à l'idéologie de ces sanguinaires. Je dénonce ici Clovis Mounihire, qui était président du PDD, ordonnance provinciale du PDDRCS, institué par ordonnance présidentielle, qui a, malgré cette forte fonction, adhéré à l'agression rwando-ougandaise et qui sert, n'est-ce pas, de sensibilisation pour recruter la jeunesse de la communauté Houndé. Je dénonce ici M. Mboussa Nyamoussi, ancien d'IRCD, puis ancien de l'AFDEL, puis d'IRCD, puis d'IRCD KML, au service de Kampala ou de l'Ouganda. Celui-ci aussi, c'est un pion trop dangereux qui recrute toute la jeunesse nandée et qui l'amène à adhérer, n'est-ce pas, à la cause rwandaise, ougandaise contre notre pays. Ainsi donc, on demande, même si la liste n'est pas exhaustive, nous avons cité surtout les gros pions. Nous demandons ici au gouvernement congolais, s'ils veulent réellement que les choses changent, nous devons assainir, demander à ces gens de rendre compte. Parce qu'on ne peut pas à la fois être député national, être député provincial, être président d'une institution et à la fois servir l'ennemi. Je rappelle ici que M. Robert Seninga était à la base de la lettre qu'avaient signé 17 parlementaires pour exiger le dialogue entre le Congo et le M23. Le document que la France s'était attribué pour imposer cette diplomatie lors de la visite de Macron à Kinshasa. Je dénonce ici Monsieur Oswald Muking, ancien mandataire public sous la houlette du RCD, qui a pu diriger pendant très longtemps l'OCC, et à partir de lui, beaucoup de jeunes Congolais, dont un certain Liévin Muking, son petit frère, sont actifs au M23 et dans l'objectif d'y amener autant d'autres, parce que pour eux, leurs grands frères se sont retrouvés dans cette agression à l'époque du RCD, ils doivent y entraîner d'autres jeunes pour qu'ils se retrouvent de la même manière. Et par conséquent, donc le Congo sera d'un mois à l'autre émietté avec le concours de ses propres fils. Et donc, nous pensons que pour décourager ça, le gouvernement doit prendre des mesures coercitives, contraignantes et punitives contre toutes ces têtes, n'est-ce pas? Notamment à leur imposant des sanctions, même économiques, pourquoi pas les arrêter pour qu'ils puissent se justifier, parce que nous disposons de beaucoup de preuves. Il y a même leurs qui sont déjà arrêtés, notamment Jacques Sekimonyo, qui était sous-directeur au CNSS à Goma. Il y a Jakera Bonane, qui est beau-frère de Seroufouli, qui est arrêté aussi à Kinshasa pour avoir participé à la formation idéologique à Goma, pour l'M23, et puis venir infiltrer ou aller infiltrer la ville de Kinshasa. Et heureusement, par la vigilance des patriotes, ils ont été arrêtés. Mais je vous informe que Seroufouli avait déboursé $100 000 pour obtenir leur libération en corrompant les services de sécurité. Ça, c'est une histoire qui ne date pas de longtemps. Je pense qu'il y a à peine un mois. Bref, il est grand temps que nous démantelions tous les traîtres à tous les niveaux. Niveau politique, militaire, économique, pourquoi pas ecclésiastique, religieux et société civile. Tout Congolais complice de la trahison, complice de l'agression, traître de son État, doit subir la rigueur de la loi. Il est important que le chef de l'État proclame la fin, n'est-ce pas, de l'impunité, la fin de la